Salut à tous et à toutes, aujourd'hui c'est The Lazarmat et on se retrouve pour l'épisode Frisson numéro 2. Vu que l'épisode 1 de Frisson vous a plu, je me suis dit que ça serait bien de faire un deuxième épisode. Aujourd'hui j'attaque vos consoles favorites, parce que oui, elles aussi, elles ont des légendes urbaines. On va parler de la Nintendo 3DS défaillante. Qu'est-ce que la Nintendo 3DS défaillante? Un jour, un étudiant voulait s'acheter une Nintendo 3DS. N'ayant pas les moyens de s'acheter une Nintendo 3DS, il en commanda une d'occasion. Une semaine plus tard, il reçut sa boîte de Nintendo 3DS. Quand il l'a reçue, il était tellement excité qu'il l'a ouvert directement, sans même voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Alluma la DS et essaya d'activer la 3D avec le bouton qu'il y avait sur le côté. Il n'y arriva pas. Alors, il alla dans les paramètres en disant que la 3DS était défaillante et c'est pour ça qu'il l'avait eu à très petit prix. Donc, il alla dans les paramètres et vit 3D activé ou ne pas activé. Se disant que c'était si simple d'activer la 3D comme ça, il marqua ne pas activer. Et là, la 3DS lui dit: êtes-vous sûr de vouloir activer? Le jeune garçon, insouciant, dit oui. Et la DS revint à l'écran de départ. Il prenait quelques photos pour voir qu'est-ce que la 3D faisait. Étant content du résultat, il alla voir les photos qu'il avait prises. Mais sur quasiment toutes les photos, il y avait un point noir qui gâchait la moitié de la photo. Et à ce moment-là, il vit un message de la DS en lui disant de prendre le cache noir qu'il y avait sur la boîte et de le mettre sur un des récepteurs de la DS. Le garçon, ne comprenant pas qu'est-ce qui était le cache noir, vit dans la boîte qu'il y en avait un. C'était un petit bout de papier noir. Et là, il le mit sur un des objectifs de la 3DS. Parce que la 3DS a deux objectifs pour capturer les photos en 3D. Et là, il se mit à prendre des photos. Il voulut les regarder, mais horrifié, il vit des cadavres sur ces photos. Des espèces de corps allongés sur son parterre, sur son lit, qui étaient décapités et avec les entrailles ouvertes. Le garçon, horrifié, voulut aller voir l'homme en lui disant que sa DS avait une défaillance. Bien évidemment, l'adresse du monsieur était indiquée sur la boîte. Il alla voir et là, quand il se renda sur les lieux, il vit une vieille maison délabrée. Devant ça, étonné, il toqua. Un homme lui dit oui. Le jeune homme, encore sous le choc, dit c'est pour ma 3DS. Elle ne marche pas. Apparemment, c'est vous qui l'avez envoyée. L'homme ouvra et là le garçon vit quelqu'un de misérable avec un œil en moins. Le garçon, ayant eu peur, courut vite vers sa voiture. Le lendemain, sous le choc, il voulut y réaller. Il y alla et là, il vit que la maison était totalement vide. Le vieil homme était parti. Le garçon rentra dans la maison, alla dans la chambre du vieil homme et là, il vit plein de magazines, de journaux en disant un fou à un œil s'est échappé de l'hôpital psychiatrique en disant il est là, il est là. Et là, le garçon se rendit compte que tout était lié parce que le vieil homme n'avait qu'un œil. C'est pour ça qu'il fallait cacher la DS d'un bout de papier noir. Et vu que cet homme était fou, il a certainement tué beaucoup de gens. C'est pour ça. Maintenant, on parle de l'avatar de la Xbox. Tout simplement, un jour, un jeune garçon ayant la Xbox 360 se fait inviter dans une partie de Battlefield. Il accepte et en entrant dans la partie, il voit qu'il n'y a rien, un blanc, un vide. Mais par contre, il y a un deuxième joueur qui répète tout ce qu'il dit.
Donc, étant intrigué, il se demande comment ce deuxième joueur s'appelle. Il va sur son profil, et là, une erreur se produit. Il n'y a plus rien sur son profil. Voyant ça, il se demande s'il peut l'inviter en ami. Donc il lui envoie une demande, et la personne dit oui. À ce moment-là, il ne savait pas ce qu'il y attendait. Et là, sa 360 crash totalement. Il emmena sa Xbox à réparer, et là, dès que sa Xbox fut réparée, on lui renvoya. Il alluma sa Xbox et voyait tout simplement que son avatar n'était plus là. Pourtant, dans le module de réparage, donc quand il a envoyé chez les gens qu'il avait fait réparer, il y avait bien marqué que tout avait été remis en place comme avant. À ce moment-là, il se demanda qu'est-ce qui s'était passé, et là, il se refaisa inviter dans une partie de Battlefield. Il y a là, et là, que des gros blancs, sauf quelques cris d'enfants. À ce moment-là, il eut peur. Il entendra quelques bruits dans son couloir, se retourna, et là, il vit que l'avatar pouvait agir aussi dans le monde réel. Voilà, cet épisode de Frisson 2 est fini. Encore désolé pour la qualité audio qui est à chier, on peut se le dire. Mais par contre, j'ai décidé de faire un épisode de Frisson tous les mois et une vidéo toutes les semaines. Voilà, ça je m'y tiendrai, c'est promis. Allez, ciao tout le monde, n'oublie pas de laisser un like et de t'abonner. Ciao.